Hotep. Il est donc important de comprendre le fonctionnement de ces choses, d'entrer dans le cerveau, comme on dit, de ces anciens qui ont conçu ces mythologies. Voilà comment des faits scientifiques ont été habillés par des traits mythologiques dans un conte ou dans un mythe, par des personnages plutôt mythologiques. La terre a été déifiée et portant donc le nom de Gaba, devient le dieu Père Terre, le dieu Père Terre. Comme l'air a été divinisé et on l'a appelé Chou, mais en réalité, avec beaucoup de recul, la physique quantique aidant, on se rend compte que les anciens étaient tout simplement des physiciens. Il y a 5000, 10 000 ans, sinon plus, avaient déjà décrit toutes ces choses et il ne manquait plus que l'application écrite ou alors numérisée que nous avons aujourd'hui. Donc le fluide primordial, en tant que fluide, s'est fait conscience à l'intérieur de nous. Il a pris conscience de lui-même, comme on le sait, comme dit le mythe. Et cette conscience, certains vont parler de radiation, d'autres vont parler de combustion, s'est fait feu. Et de ce feu, donc, elle va monter, s'installer sur une butte. Et là, le mythe, pour expliquer qu'il a fait tout seul, ce fameux Néter ou ce fameux Dieu, pour parler comme les autres, qui s'est construit par lui-même, qui s'est généré par sa propre force, va faire appel à une fonction féminine de son être. Et certains diront que c'est Heru, la fameuse main, la fameuse divine masturbatrice, cette main gauche qui va donc le masturber afin qu'il fasse de sa semence jaillir le monde. Et d'autres encore parleront du crachat. Et nous connaissons le rôle du crachat justement dans les sociocultures, dans les schémas initiatiques de nos sociocultures actuelles. Par ces deux canaux donc, le crachat ou la semence, voilà comment les anciens vont expliquer que Chou, l'air, va venir à l'existence, mais aussi comment Tefnut, l'humidité annonçant l'eau, bien entendu, va venir elle aussi à l'existence. Les deux jumelés, les deux vont donc produire Gaba et Nouté. Il est important de comprendre ça, c'est-à-dire la voûte céleste qui ici est féminisée vu la courbe, mais aussi donc le dieu Terre qui est ici Gaba. C'est tout simplement de l'énergie qui part de l'état esprit à l'état invisible qui est appelé esprit par certains, à l'état matière, tout simplement qui est la partie visible de son activité. C'est le taux vibratoire en réalité qui change. Nous passons donc d'une énergie qui se fluidifie et est appelée esprit, comme elle se densifie et devient la matière. Et on voit les différentes étapes justement que cette énergie prend. Elle va se densifier à la fin pour devenir la terre, mais avant ça, elle s'est liquéfiée, elle est eau. Même si au début, elle est eau, c'est-à-dire les hommes mythiques du Noun, elle va devenir Tefnut, donc elle va se liquéfier, comme elle va se gazifier pour être tout simplement Chou, la divinité air, Hotep.